Bonjour les IM3, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette semaine, il n'y aura pas cours à la Cantoria. Du coup, on utilise les bonnes vieilles méthodes sur YouTube. Donc je vous envoie cette vidéo pour vous aider à réviser vos exercices de cette semaine, d'accord? Pour vous donner des pistes, pour vous dire attention, les pièges à éviter, etc. Et puis au moins comme ça, vous pouvez faire les exercices avec moi. C'est plus facile pour vous. Du coup, aujourd'hui, on va faire de la lecture de notes, on va faire de la lecture de rythme, et on va profiter de notre petit exercice de lecture de rythme pour faire une petite séance d'écoute. Ok? Donc voilà, je vous ai tout dit pour cette vidéo. On va donc directement passer à la lecture de notes. C'est parti. Donc pour la lecture de notes, on va prendre le cahier comme d'habitude dans les pages jaunes à la page numéro 14. D'accord? C'est la page sur laquelle on s'était arrêté la semaine dernière. Et nous allons voir aujourd'hui, bien évidemment, la suite, donc le numéro 48 et le numéro 49. D'accord? Le numéro 48 est un exercice assez basique de lecture de notes. Le numéro 49 est un exercice rythmé, donc avec des croches et des noirs. On va tout de suite les faire ensemble. C'est parti pour la lecture de notes numéro 48. Donc, comme je le disais à l'instant, le numéro 48 est un exercice, somme toute, basique de lecture de notes. Donc là, vraiment, il n'y a aucun piège. Vous avez toutes vos notes, enfin, vous êtes censé savoir toutes les notes qui sont affichées. Il n'y a vraiment aucun piège, d'accord? Donc on va le faire une première fois tranquillement avec un métronome à 80 à la noire. Et ensuite, on va accélérer un petit peu, d'accord? Allez, c'est parti pour le numéro 48. 1, 2, 3, 4. Sol, Ré, La, Fa, Si, Mi, Si, La, Si, Do. Sol, Do, Fa, Fa, Si, Sol, Si, Mi, Do. D'accord? Donc la première lecture, vous pouvez la faire sans métronome tranquillement, juste voilà, à tâtons, histoire de voir les notes. Vous remarquez qu'il y a pas mal de grands mouvements, souvent des octaves, voire plus. Hein. Dans le groupe A, vraiment de grands écarts. Dans le groupe B, pareil, entre La et Si, entre Si et Do. Dans le groupe D également, entre Si et Si, on a une octave ici. Mais voilà, de grands espaces, de grands intervalles entre ces notes et surtout entre ces différents groupes. D'accord? Donc ça, c'est peut-être la petite difficulté de cet exercice, sinon il y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. D'accord? On va continuer, on va le refaire une deuxième fois, mais cette fois-ci à 100 à la noire. 1, 2, 3, 4. Sol, Ré, La, Fa, Si, Mi, Si, La, Si, Do, Sol, Do, Fa, Fa, Si, Sol, Si, Mi, Do. Ok? Voilà, ça c'est un bon tempo, plutôt pas mal. C'est un tempo, ouais, voilà, moyen. Il y a moins, il peut y avoir plus. Je pense que si vous êtes capable de faire plus, vous pouvez y aller. Et n'hésitez pas avec ce genre d'exercice à, voilà, à vous amuser comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire vous le faites en marche avant, mais vous pouvez également le faire en marche arrière, d'accord, avec tous les tempos différents. Ça marche? Donc voilà, petit exercice, numéro 48, tranquille, sans problème. On va passer maintenant au numéro 49. Donc le numéro 49, voilà, vous l'avez remarqué, des croches, des noirs, il faut absolument respecter les rythmes. Donc comme on met des croches, c'est une valeur qui est plus rapide que la noire, hein, c'est 2 fois plus rapide qu'une noire. Donc du coup on va baisser notre tempo ici, histoire de déchiffrer une première fois. Mon métronome je l'ai mis sur 50, d'accord, ça va donner ça. D'accord? Donc 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. Ok? Et ensuite, on va monter un petit peu. Ça, c'est un premier tempo, juste pour voir s'il n'y a pas de souci. On y va? 3, 4, Si, Mi, Si, La, Ré, Do, La, Fa. Ré, Si, Sol, Fa, Si, Mi, La, Fa, La. Ok, une fois que vous avez fait ce premier travail de déchiffrage, de découverte, on va dire, on va augmenter un petit peu. Ok, et là on va passer à 60 à la noire. 60 à la noire, c'est parti, ça va donner ça. D'accord? 2 croches, 2 croches. 3, 4. Si, mi, si, la, ré, do, la, fa. Ré, si, sol, fa, si, mi, la, fa, la. Ok? Voilà pareil.
Ça, c'est un objectif. 50, c'est pas mal, 60, c'est mieux. Mais ce que je vous propose dans cette vidéo, ce sont des objectifs. Donc à vous de réviser, à vous de vous entraîner. C'est de l'entraînement pour arriver à mon tempo et arriver à le faire avec moi. Ça roule. Voilà pour les deux petits exercices de lecture de notes. Vous avez de quoi si vous le faites sérieusement. Puis en plus, il me semble que vous avez toutes les vacances pour le faire, donc tranquillement. Ok, lecture de notes, check, c'est fait. Allez, on passe à la suite. Alors la suite, tu l'auras compris, c'est de la lecture rythmique. Donc on va passer dans les pages bleues et tu vas prendre la page 33 et nous allons regarder le numéro 48. On va faire la suite et on va arriver au bout de nos exercices binaires. D'accord? Donc cet exercice numéro 48 qui fait quand même 5 lignes. Donc il y a un petit peu de notes, il y a un petit peu de rythme à voir. On va le travailler ensemble, sans musique, sans rien. Et ensuite, je vais vous parler, comme tu le remarques sur ta partition, je vais te parler de Brahms, de cette symphonie numéro 4, troisième mouvement, et je vais surtout te faire écouter ce que tu auras travaillé. Ça marche? C'est parti pour la lecture rythmique. Ok, donc avant de passer au numéro 48, avant de le faire rythmiquement avec mon métronome et tout le tralala, on va l'analyser rapidement. D'accord? Donc, mon exercice 48, donc on démarre avec deux croches, des petites noires, première ligne, très facile. Deuxième ligne, bon la blanche, je vous en fais cadeau, c'est encore plus facile. Ensuite on a deux doubles croches. Ah, notre fameux rythme deux doubles croches, court, court, long. À ne pas confondre avec croche, deux doubles. Ok? Donc, deux doubles croches, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite on a quatre doubles, deux doubles croches, quatre doubles, on arrive sur la troisième ligne, encore une fois avec quatre doubles, puis quatre doubles et deux doubles croches. Donc on a globalement deuxième, troisième ligne, toujours les mêmes rythmes. Et à partir de la troisième ligne et demie, voilà, là où il est marqué SF, sforzendo, pouf, où il faut appuyer très fort la note, vous avez des noirs et des triolets. Donc après, on continue un peu tranquillement. Je ne sais pas si vous avez remarqué également, mais à chaque fois que vous faites deux doubles croches, donc le fameux rythme de double croche, les notes sont toujours les mêmes, trois fois la même. La, sol, 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 ré, 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 ré. D'accord? Donc, ça va. C'est pas très compliqué, mais par contre, vous allez voir, au niveau des doubles croches, pour une première, il faut être vigilant. D'accord? Donc, je vais me décaler juste un petit peu pour pouvoir laisser apparaître la partition à côté de moi. Voilà, merci, bonjour, chère partition. Et on y va sur un tempo à 60. Ok? Donc on va pas trop vite parce que comme je vous disais, les doubles croches, il faut se les farcir pour la première fois. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Do, si, la, sol, fa. Sol, do, si, la, fa, ré, mi. La, sol, 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 mi, sol, ré, la, fa, la, ré, sol, mi, la, ré, sol, fa, sol, si, la, sol, sol, fa, sol, ré, si, sol, fa, ré, si, sol. Chute. Ok? Voilà pour cet exercice. Tu peux t'en aller. Hop, comme ça, je retrouve yep, ma place. Dans cet exercice, vous avez vu les doubles croches. Ouap, attention aux notes, attention à ne pas avoir de petits bugs dans vos doubles croches. Et les triolets de la fin, je ne sais pas si vous avez remarqué également, mais les triolets de la fin, très 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 facile, puisqu'on n'utilise que trois notes. Si, sol, fa, ré, si, sol, fa, ré, si, sol. D'accord? Donc 3-4 notes même. Donc ça tourne toujours autour du même cycle, une fois que vous avez compris, hop, ça va tout seul. D'accord? Donc voilà pour cet exercice, vous pouvez le réviser, vous pouvez vous entraîner sur cet exercice qui est plutôt pas mal. Et maintenant, on va l'écouter, mais avant de l'écouter, je vais vous parler, je vais vous expliquer un petit peu qui est Brahms. Alors, Brahms, de son prénom Johann, en français, donc Johann Brahms, était un compositeur allemand. D'accord? Il est né en 1833 et il est mort en 1897.
D'accord? Donc c'est tout le 19e siècle quasiment, et il fait donc partie de l'époque romantique. C'est un des compositeurs les plus talentueux, les plus connus de l'époque romantique, bien évidemment avec Beethoven. D'ailleurs, on dit que c'est le digne successeur de Beethoven. Et entre parenthèses, Beethoven à l'époque avait écrit 9 symphonies. Et quand Brahms a écrit sa première symphonie, on a dit de cette symphonie que c'était la 10e de Beethoven, tellement Brahms a succédé à Beethoven. D'accord? Alors, étrangement, Brahms n'a jamais écrit aucun opéra. Là où quasiment tous les compositeurs en ont écrit, Brahms n'a jamais écrit d'opéra. Il a énormément écrit pour orchestre, pour piano, puisque tout simplement Brahms était chef d'orchestre et il était très très bon pianiste, était un pianiste talentueux. Du coup, il a énormément écrit pour piano, pour orchestre, pas que ça bien évidemment, mais, euh, mais voilà, Brahms, très très grand pianiste. D'ailleurs, quand il écrivait pour piano, par exemple un concerto pour piano et orchestre, la première représentation, le premier concert, c'était lui qui jouait lui-même ses œuvres. D'accord? Pour vous dire que voilà, à quel point il était très très grand pianiste, très grand chef d'orchestre, et également très grand compositeur. D'accord? Donc voilà rapidement sur ce qu'il faut retenir de Brahms, sur ce qui est important à retenir sur lui. Maintenant, l'extrait de votre exercice 48 est un extrait de sa symphonie numéro 4. Il faut savoir que sa symphonie numéro 4 a été écrite en 1884-1885. Donc il a mis 2 ans pour l'écrire. On n'écrit pas ça comme ça. En tout cas, pas Brahms, puisque Brahms était quelqu'un de très 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 pointilleux, très perfectionniste. C'est pour ça qu'il a mis 2 ans à l'écrire. D'ailleurs, il paraît que Brahms a jeté beaucoup de ses travaux, c'est-à-dire qu'il écrivait des choses et ça ne lui plaisait pas, il n'était pas emballé plus que ça, alors que nous on aurait pu trouver ça fantastique. Donc Brahms a jeté beaucoup de ses travaux en se disant non ça va pas, c'est pas bien, allez hop je jette. Et il y a beaucoup de musique qui n'a jamais été éditée parce que voilà, il était tellement perfectionniste qu'il n'a jamais osé tout éditer, ou en tout cas il en a mis une bonne partie à la poubelle. Donc ça c'est plutôt dommage. Donc sa symphonie numéro 4, ça a été sa dernière, il n'en a écrit que 4. Enfin, que 4, voilà. Déjà en écrire une, c'est déjà pas mal, mais voilà, Brahms en a écrit 4, c'était sa dernière, et composée entre 1884 1885. D'accord? Là, c'est extrait du troisième mouvement. Je vous rappelle qu'une symphonie, c'est 4 mouvements. D'accord? Et là, on a un extrait du troisième. Cette symphonie en entier, elle dure 40 minutes, donc c'est le temps moyen d'une symphonie. D'accord? Le troisième mouvement, il dure 6 minutes à peu près, il n'est pas très très, pas très très long. Donc voilà, je vais vous faire écouter le début, je vais vous en laisser un petit peu pour que vous puissiez écouter un petit peu la patte de Brahms et puis surtout voilà, pour écouter un petit peu ce mouvement. Ok? Donc, une symphonie, c'est forcément un orchestre symphonique. Euh, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Numéro 48, le tempo, c'est Allegro giocoso. C'est donc un tempo rapide. Nous, on l'a fait à 60. Vous allez voir, là, le tempo, il est un petit peu plus rapide. Ok, allez, on y va. Je vous fais écouter tout ça et je vous récupère juste après. Tiens, c'est parti.
vous l'ai laissé en entier ce mouvement, je le trouve tellement extraordinaire que voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter les autres mouvements de cette symphonie. Celui-là est plutôt sympa et puis assez facile à écouter. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez de la lecture de notes, de la lecture de rythme. Vous n'avez pas énormément à écouter, mais vous avez matière à réviser, matière à vous entraîner. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. On se retrouvera à la rentrée, j'espère en chair et en os. Et voilà, révisez bien, entraînez-vous, mais pensez à vous reposer aussi les vacances. C'est fait aussi pour lâcher un petit peu, d'accord, mais pas trop non plus. Donc je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Au revoir.